Avez-vous déjà ressenti que quelque chose vous manque, sans pouvoir définir exactement quoi? Comme si une partie de vous-même restait inexplorée, mystérieusement cachée dans les ombres de votre existence? Et si la réponse à cette quête intérieure résidait dans un concept fascinant de Carl Jung, la fusion avec votre moi extérieur? Une idée qui, une fois comprise et appliquée, pourrait transformer votre vie de manière profonde et durable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce concept puissant et découvrir pourquoi il peut débloquer des parties de vous-même que vous ignoriez encore. Alors, restez avec moi, car ce voyage pourrait bien être celui qui change tout. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez les idées profondes et transformantes comme celle-ci, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire sur votre expérience avec la philosophie ou la psychologie. Ensemble, construisons une communauté qui explore les dimensions les plus intrigantes de l'esprit humain. Nous vivons dans un monde où la plupart d'entre nous luttent avec un sentiment de déconnexion. Déconnexion avec les autres, avec la nature, mais surtout avec nous-mêmes. Nous portons des masques pour répondre aux attentes de la société, pour plaire, pour nous conformer. Et dans ce processus, une partie essentielle de notre être reste enfouie, oubliée. Ce sentiment d'incomplétude, de vide, est universel. Vous l'avez peut-être ressenti dans ces moments de solitude où, malgré tout ce que vous avez accompli, il manque une pièce au puzzle. C'est ici que le concept de Carl Jung entre en jeu. Jung croyait que nous avons tous un moi extérieur, une partie de nous-mêmes qui reflète ce que nous projetons au monde, mais qui, paradoxalement, contient les clés de notre intégration intérieure. Fusionner avec ce moi extérieur ne signifie pas simplement accepter nos apparences ou nos rôles, mais plutôt les transcender. Cela implique de reconnaître nos ombres, ces aspects de nous-mêmes que nous avons ignorés ou rejetés, et d'apprendre à les intégrer. Imaginez ceci, une personne qui pendant des années a nié sa propre créativité parce qu'elle croyait qu'il fallait être pragmatique pour réussir. En fusionnant avec son moi extérieur, elle commence à explorer ces parties d'elle-même qu'elle avait enfouies. Et ce faisant, elle découvre une nouvelle source d'énergie, de passion et de sens. Mais comment y parvenir concrètement? La bonne nouvelle, c'est que ce processus est à la fois accessible et transformateur. Tout commence par un exercice simple mais puissant. Prenez un moment pour écrire tout ce que vous montrez au monde et tout ce que vous cachez. Listez vos peurs, vos désirs secrets, vos talents inexploités. Ensuite, posez-vous cette question. Qu'est-ce que ces éléments disent de moi? Quels aspects de moi-même ai-je négligés ou sous-estimés? Un symbole central de ce processus, selon Jung, est le concept d'équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est dans cet équilibre que réside la transformation. Vous pourriez, par exemple, créer un rituel personnel où vous méditez sur ces deux forces en vous, les accepter toutes les deux comme des parties intégrales de votre être. En faisant cela, vous commencez à remarquer un changement subtil mais profond. Vous ne luttez plus contre vous-même. Vous vous alignez. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah. Pendant des années, Sarah a cru qu'elle devait être parfaite. Elle était toujours la personne souriante, accommodante, qui s'assurait que tout le monde était heureux, à ses dépens. Mais au fond d'elle, une colère sourde montait. Elle était fatiguée, frustrée, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Un jour, elle a décidé de faire face à cette partie d'elle-même qu'elle évitait depuis si longtemps. Elle a commencé par écrire ses colères, ses peurs et ses regrets. Et petit à petit, elle a réalisé que cette ombre qu'elle craignait tant était en fait une alliée. Elle lui montrait où elle avait besoin de poser des limites, où elle devait s'exprimer authentiquement. Le résultat? Sarah a commencé à dire non quand elle le voulait vraiment. Elle a commencé à s'exprimer avec honnêteté, même si cela faisait peur. Et peu à peu, elle a senti une nouvelle énergie monter en elle. Une énergie qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ses relations se sont améliorées, sa carrière a pris un nouvel essor, et surtout, elle se sentait enfin entière. Maintenant, imaginez ce que cette transformation pourrait signifier pour vous. Pensez à ces domaines de votre vie où vous vous sentez bloqué, où vous avez l'impression de tourner en rond. Que se passerait-il si vous embrassiez pleinement toutes les parties de vous-même, y compris celles que vous avez tendance à éviter? En acceptant ce processus, vous commencez à expérimenter une véritable libération. Vous vous débarrassez des attentes des autres, des jugements que vous portez sur vous-même
et vous commencez à vivre de manière plus authentique. Cela affecte tout, vos relations, votre bien-être, votre capacité à créer et à réussir. Rappelez-vous, ce processus n'est pas une destination, c'est un voyage vers la paix intérieure et l'alignement avec votre moi véritable. Et ce qui est magnifique, c'est que ce voyage est accessible à chacun de nous. Il commence par une simple décision, celle d'explorer ce qui se cache dans les ombres, de ne plus avoir peur de ce que nous pourrions y trouver. Alors, commencez dès aujourd'hui. Prenez un moment pour vous poser et écrire. Observez vos ombres, embrassez vos contradictions et permettez-vous de fusionner avec votre moi extérieur. Vous serez surpris de voir à quel point cette exploration peut être libératrice. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et dites-moi dans les commentaires, quelle partie de vous-même êtes-vous prêt à explorer aujourd'hui? Ensemble, continuons ce voyage vers une vie plus pleine, plus alignée et plus authentique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration. Restez curieux, restez engagés et surtout, restez fidèles à vous-même.